Cette messe est célébrée aux intentions d'une malade, Bernadette. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Martin. Saint Martin est célébré par l'Église universelle, bien sûr. Mais pour nous, Français, nous avons une raison particulière d'être heureux de célébrer celui qui a en quelque sorte fondé l'Église en France. Et en même temps, c'était un apôtre de la paix. Et curieusement, ou spirituellement, ou merveilleusement, c'est le 11 novembre 1918, autre raison de nous réjouir, que Saint Martin permettait à la France de retrouver la paix. Et c'est le maréchal Foch lui-même qui a tenu à ce que ce soit cette date-là qui soit symbole de cette paix et de cette union entre les peuples qui malheureusement n'a pas tenu longtemps. Mais on peut espérer qu'aujourd'hui, Saint Martin, qui est un Européen et qui est en même temps le patron de la France, nous garantisse une paix durable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos. Au ciel, il a été accueilli par les anges. Prions le Seigneur. Dieu qui as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion,
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu
ayant faim et nous t'avons nourri, ayant soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Tout le monde connaît en France Saint-Martin, mais peut-être a-t-il quelque chose à nous dire, et c'est ce que je voudrais vous proposer ce soir. Voir comment cet homme, dont on fait le 1700e anniversaire de la naissance cette année, c'est une année jubilaire, il était né en 316, comment cet homme a-t-il fait quelque chose pour notre pays? Comment nous lui sommes redevables, en quelque sorte, de l'Église de France d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a à nous dire pour nous, chrétiens, vivant dans l'aujourd'hui de notre époque et dans la réalité qui est la nôtre et qui, évidemment, est très différente de la sienne? Martin est né en Hongrie, donc en 316, à l'époque où Rome vacillait et allait retrouver un nouveau souffle avec Constantin, le grand empereur, premier empereur chrétien. Et Martin était un fils d'officier et officier par devoir, car quand on était fils d'officier, on devait être officier soi-même. Il était donc militaire et il est resté longtemps militaire pendant sa vie. Et c'est surtout un épisode de cette vie de militaire que sans doute vous connaissez, l'épisode du manteau de Saint-Martin. Il se trouvait en garnison à Amiens. Vous voyez que l'Europe existait déjà, puisque ce Hongrois était pour Rome en garnison comme officier à Amiens. Et c'est là, alors qu'il était pas encore baptisé, car il était d'une famille profondément non-croyante et son père ne voulait pas qu'il soit baptisé et il a toujours refusé à être baptisé. Mais lui, Martin, était touché par la grâce et étant catéchumène, il a donc croisé ce pauvre nu dans la rue. On ne sait pas grand-chose, mais on sait que cet officier qui avait un grand manteau sur lui, a coupé une partie de son manteau pour couvrir la nudité de cet homme qui avait froid. C'est une réalité que nous pourrions retrouver aujourd'hui dans les rues de Paris. Et l'évangile du jour, qui nous rappelle que nous serons jugés sur l'amour, nous pose une question à nous aussi. De quelle part de moi-même suis-je capable de me partager avec un autre? Qu'est-ce que je donne aujourd'hui à celui qui me tend la main? C'est un universel appel à la charité et qui traverse les époques. Mais Martin n'est pas seulement un bon samaritain, dont la foi tout naturellement s'épanouit en charité. Martin est un militaire. Et il ne voudrait bien ne pas l'être, mais il est obligé de l'être. Alors, il existe probablement un fait, un épisode un peu légendaire, mais qui est bien beau. Il refuse, à la veille d'une bataille, de se battre. Il ne veut pas tuer d'autres hommes. Alors, on décide de le mettre en première ligne pour que soit il se batte, soit il soit tué. Et au moment où la bataille va s'engager, l'ennemi s'enfuit sans batailler, sans se battre. Alors on considère cela comme quelque chose d'un peu miraculeux et Martin va pouvoir enfin être libéré de sa vie d'officier. Ceci n'a rien de très extraordinaire, cette pensée
Nous ne sommes pas très loin de l'époque où Constantin s'est converti parce qu'il avait vu dans le ciel du Ponte Milvio près de Rome la croix du Christ en lui disant « Par ce signe, tu vaincras ». Alors effectivement, c'est par cette croix que Martin va vouloir continuer à se battre, mais il va changer évidemment d'adversaire. Martin, libéré de sa vie militaire, vient donc se rencontrer à Poitiers, et le voilà chez nous. Hilaire, l'évêque de Poitiers, est un grand théologien et en même temps un grand évangélisateur. Et il se met au service d'Hilaire, et avec lui, très rapidement, Hilaire voit bien à qui il a affaire. Il fonde le premier monastère d'Occident à côté de Poitiers, à Ligugé. Ce monastère va devenir un foyer d'évangélisation et il existe toujours avec des moines bénédictins à Ligugé. Non content de fonder ce monastère, Martin va refonder un autre monastère près de Tours, à Marmoutier, qui va être là encore une pépinière d'évêques, de moines et d'évangélisateurs. Je vous disais que Martin restait un battant dans l'âme, mais il avait changé d'adversaire. Son adversaire, c'était devenu toutes les idolâtries, tous les cultes celtiques qui maintenaient prisonnier l'ensemble du peuple rural de Gaule de cette époque. Les Gaulois, plus affinés, ceux des villes, avaient subi l'influence de Rome et beaucoup étaient devenus chrétiens. Mais l'ensemble des paysans, le mot latin pagani veut dire aussi bien paysan que païen. Le paysan était naturellement païen. Eh bien, c'est là où Martin va bouleverser complètement cette situation en faisant disparaître les petits temples qui étaient aux dieux celtiques. Il va faire s'effondrer ces temples et mystérieusement, car il était thaumaturge, il n'avait pas seulement le don de la parole, mais il avait le don des miracles. Et il faisait s'écrouler les arbres sacrés au milieu des forêts, si bien qu'il a converti l'ensemble de ce peuple qui était en train de naître. Et c'est en cela que je crois qu'on peut dire qu'il était fondateur de l'Église profonde de France. Et nous lui avons bien rendu, car je ne voudrais pas me tromper sur les chiffres, mais il y a 485 communes en France qui portent son nom, il y a 3667 paroisses qui portent son nom, 14 cathédrales en Europe, et même la cathédrale de Buenos Aires en Argentine est dédiée à Saint-Martin. Saint-Martin a conquis ainsi toute une part de la Gaule et il a fondé cette Gaule chrétienne. Alors, doit-on rester là? Non, je ne suis pas là uniquement pour vous faire un cours d'histoire. Je voudrais que ce rappel historique nous amène à nous reposer des questions aujourd'hui. Cette grande figure de notre histoire doit nous provoquer à la réflexion. En effet, ne voyons-nous pas aujourd'hui nos campagnes à nouveau désertées, des églises bâties du temps de la floraison médiévale se vider, leur destruction est parfois même envisagée. Voilà de quoi nous faire réfléchir. Il nous faut prier Saint Martin pour qu'il envoie des missionnaires audacieux et courageux rechristianiser notre pays, ici, en cette cathédrale de Paris, un peu symbolique de toutes les églises de France. Tant par sa beauté que par son ancienneté, laissons monter une prière fervente, habitée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un esprit de discernement nécessaire pour faire de bons choix apostoliques, un esprit de force pour agir selon ses choix. Comme moine, Martin avait compris l'importance de la prière, la relation personnelle avec Dieu dans le silence d'un monastère qui devrait rendre féconde l'action évangélisatrice sur le terrain. Il en est de même aujourd'hui. Prenons le temps de la prière pour nourrir la vigueur de nos actions apostoliques et que chacun, selon son rôle, sa place, ses qualités, ses possibilités, ses appels, d'une façon très concrète, se considère comme responsable de son Église, responsable de notre Église de France. Pensons aux jeunes qui nous suivent. Quelle Église allons-nous leur laisser en héritage? Des pierres mortes, tympans sculptés dans le temps, dont la beauté chante le souvenir d'une histoire qui fut la nôtre?
Oui, certes, mais ce passé n'a de sens que s'il fonde notre avenir. Ainsi, solidement enracinés dans cette tradition, nous aurons plus d'audace, plus d'espérance pour mieux répondre aux besoins nouveaux des temps nouveaux qui sont les nôtres. Sculptons à notre tour, en l'aujourd'hui de notre histoire, ces pierres vivantes d'une Église vivante qui est la nôtre aujourd'hui, traversée par la lumière de l'Esprit Saint. Laissons cette lumière venir habiter, éclairer nos esprits et nos cœurs ouverts à la puissance de son feu. Les splendides rosaces de cette cathédrale nous en partagent les reflets pour nous éblouir de leur beauté. Beauté éternelle d'un Dieu qui est et sera toujours feu pour le cœur, lumière pour l'esprit. Que Saint Martin allume en nous ce feu. Le monde a besoin de cette lumière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours, en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, donne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au lieu de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous prions particulièrement pour Bernadette. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Et dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et gloire t'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons cette paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as nourris par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.